Bonsoir à tous. Nouveau tuto aujourd'hui. Aujourd'hui, on va réparer une machine à laver qui coule. Alors, le problème de ma machine à laver, c'est qu'il y avait une fuite d'eau au sol. On trouvait de l'eau qu'on faisait des machines. Donc, il a fallu d'abord identifier la fuite pour résoudre le problème. Donc, on va faire ça ensemble. Alors voilà, je vais vous montrer d'où venait la fuite. En fait, ce qui se passe quand vous avez des vêtements et tout, il y a des petites crasses, des petites saletés, tous les petits objets que vous pouvez avoir dans vos poches. Des fois, ils se retrouvent dans ce petit pli du joint ici. Comme là, vous voyez, il y a des petites saletés, quoi. Et donc, la machine, quand elle tourne, ça bouge comme ça, et tout, ça bouge. Et donc, ça fait, ça frotte. Et puis après, donc, à force de frotter, ça fait des trous, comme le trou ici. Et c'est par ce trou que l'eau passait et se retrouvait au sol, au pied de la machine. Pour avoir la référence de la pièce à acheter, donc bien sûr il y a le modèle de la machine, etc. Mais pour être plus précis, quand vous allez chez votre vendeur, vous regardez ici dans votre hublot, il y a une petite étiquette. Voilà, là c'est plus clair. Et puis vous prenez cette référence, et c'est avec cette référence que vous êtes sûr d'avoir le modèle exact pour commander votre pièce ou l'acheter chez votre revendeur. Mais d'abord, la sécurité avant tout. Il faut toujours débrancher la machine. Alors j'ai commandé ma pièce avec la référence que je vous ai montrée et je l'ai reçue. Donc maintenant, on va la monter ensemble. Alors voilà, j'ai rapproché la caméra pour vous montrer. Avant tout, il y a un petit anneau en métal qu'il faut retirer délicatement avec un tournevis plat. Ah voilà. Donc voilà, une fois l'anneau sorti, on enlève le tout. Vous voyez, l'anneau, un truc avec un ressort, et on le met précieusement de côté. On libère. Ah, vous voyez, il faut repérer. Hein. Ben, il y a un truc là, c'est pas trop. Ah, c'est sûrement par là que l'eau arrive. Donc il va falloir reconnecter ici. Avec ma pince, je vais appuyer ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein, sur ça. Voilà, c'est desserré. Ça devrait pouvoir sortir. Et voilà. Ça, je pense qu'il faut le garder précieusement. On devra le remettre en place. Donc en fait, regardez, hein, ce que je viens de retirer, en fait, il y en a un tout neuf qui vient avec la nouvelle manchette que j'ai commandée ici. Donc du coup, on peut balancer. On va devoir démonter quelques parties d'habillage de la machine. Donc on commence par enlever ça. Il faut appuyer sur le petit truc bleu ici pour que ça sorte. Et après, on va démonter le panneau avant, le panneau du dessus, quelques vis en dessous pour sortir le capot du devant. Alors voilà, je vais vous montrer à l'arrière de la machine. Il y a des vis également ici et ici que nous allons dévisser. On va retirer le haut. Alors pour retirer le haut, il ne faut pas soulever tout de suite, il faut d'abord tirer un peu en arrière. Ça va retirer quelques clips. Et on démonte le panneau supérieur. On va continuer à dévisser le panneau du devant en dévissant les vis ici, ici et ici. Alors voilà, pour que ça sorte, il y a des petits clips qui sont enclenchés que vous pouvez décrocher avec votre tournevis plat. On peut maintenant essayer de démonter le panneau du devant. C'est la même technique que pour le haut. Donc il faut un peu soulever et tirer.
douceur. Le panneau est sorti. Alors je vais vous faire un petit zoom sur le système de verrouillage de la porte. Alors voici le système de verrou de la porte. Alors il y a des gens qui le dévissent. J'ai déjà vu sur internet qui dévissent et tout. Bon, moi j'avais pas envie de me risquer là-dedans. Je me dis, il vaut mieux débrancher une petite fiche. Donc voilà, pour pouvoir mettre le panneau de côté et travailler tranquillement, je vais débrancher cette fiche. Clic et mettre la porte de côté. Alors je vous montre. En fait, ce qu'il faudra dévisser pour enlever le joint, il y a une vis ici. En fait, ça sert à desserrer un arceau qui tient le joint. Alors ça, c'est un système un peu spécial. C'est-à-dire que quand on va serrer cette vis, ça va desserrer l'arceau et on pourra retirer le joint. Voilà, je l'ai desserré et maintenant vous voyez, on peut l'enlever délicatement. Et voilà, le joint est libéré, l'arceau est là. Après on passe au montage de la nouvelle manchette. Alors pour être sûr de mettre votre nouvelle manchette dans le bon sens, alors il y a un repère, vous voyez la petite pointe ici, on a un repère ici également qui a la même forme. Donc c'est à dire que ça va venir dans ce sens tout simplement, et on voit que le petit bout du tuyau va coïncider pour le rebrancher. Alors il faut mettre la manchette autour du rebord en plastique avec le repère que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, la manchette est en place. Vous avez vu que j'ai eu un petit doute par là, je suis resté assez longtemps par là, mais effectivement, c'était pas bien clipsé. Mais quand c'est bien clipsé, on le sent, ça tient en place. Maintenant, on va remettre la bague de serrage. Voilà, la bague de serrage est en place. Alors vous avez vu, je préfère faire à la main. C'est vrai que ça rentre plus facilement avec un tournevis, mais j'ai peur de percer la manchette avec un tournevis. Donc j'ai fait à la main. Maintenant je vais la resserrer un petit peu. Donc voilà la bague là, j'ai resserré. Donc maintenant tout est bien en place, c'est nickel. Alors faites bien attention à ce qu'elle rentre bien dans la petite rainure, pas tout. Et là, c'est un peu délicat dans les coins, mais bon, faut prendre son temps. Prendre son temps, bien clipser partout, on sent bien que c'est clipsé, et puis après, c'est bon. Maintenant que tout ça est fait, on va remonter le tout. Attention les copains, très important, avant de refermer, il faut rebrancher le verrou de la porte. Après, il sera trop tard. Donc, vous mettez la fiche à l'emplacement prévu. Et voilà, on peut remonter la porte. Alors pour remonter la porte, c'est comme quand on a démonté. Vous voyez, il y a le système en forme de triangle là, avec les clips en plastique. Ouais, voilà, les clips en plastique, ici. Et donc il faut d'abord faire rentrer et ensuite envoyer vers le bas. Alors, si vous avez des amis, c'est plus simple de se faire aider par un ami. Chacun regarde de côté. Voilà, la porte est en place. On va remettre toutes les vis.
On va remettre le panneau du dessus, donc on va tout reclipser en place, toujours en délicatesse. Les clips ici, on reprend en place et on va tout visser. Il ne nous reste plus qu'à mettre le capot du dessus. Maintenant, on passe à l'avant pour finir de fixer la manchette de hublot. En fait, depuis tout à l'heure, j'aurais pu enlever ça. Ça sert juste pour enlever plus facilement et pour remettre plus facilement les vis qui tiennent le bas. Donc maintenant, je vais l'enlever. On va maintenant finir en refixant notre hublot bien autour du cercle d'origine. Donc on le fait bien sortir tout autour. Alors on le coince, il y a un petit rebord métallique. On fait passer le petit puits, je ne sais pas comment ça s'appelle, derrière le support métallique pour qu'on puisse remettre notre arceau. Avant de finir, n'oubliez surtout pas de rebrancher ce tuyau. Alors la manchette est en place et maintenant je remets le cercle de maintien. Alors j'ai vu beaucoup de vidéos sur le net où ils le mettent en un clin d'œil. Moi je vous le dis, j'ai galéré. Je ne sais pas si je vais y arriver cette fois-ci. Vraiment galéré. Mon appareil photo n'a plus de batterie, donc bon, je vais finir. C'était vraiment la galère hein, pour remettre ce truc, parce que dès qu'on rate, ça arrache tout le hublot. Donc prenez votre temps, insérez bien sur le côté, puis finissez avec le côté du ressort en le mettant près du hublot. Alors je sais pas si ça a une importance, hein. Je pense que c'est là où il était au départ, j'ai remis à peu près pareil. Donc voilà, maintenant on va rebrancher la machine et c'est reparti.